Vous est-il déjà arrivé de vous demander si vous payez des factures qui ne vous sont pas réellement dues? Peut-être vous sentez-vous submergé par la paperasse ou assailli d'appels incessants vous réclamant de l'argent, sans savoir si chaque dépense est réellement à votre charge. La vérité est que de nombreuses personnes âgées se retrouvent sous pression pour payer des factures qu'elles ne doivent pas légalement. Certaines entreprises profitent de la confusion ou de la peur pour recouvrer ces sommes. Mais vous avez des droits, et les connaître peut vous faire économiser de l'argent, préserver votre tranquillité d'esprit et vous aider à faire valoir vos droits. Dans cette vidéo, nous allons examiner 6 factures courantes que de nombreuses personnes âgées ne sont pas légalement tenues de payer. D'après des avocats qui assistent quotidiennement des Américains âgés, il ne s'agit pas de simples conseils pratiques, mais de véritables protections juridiques. Les comprendre peut vous aider à conserver une plus grande partie de votre argent durement gagné. Des simples erreurs de facturation aux frais inattendus, je vous expliquerai ce qu'il faut surveiller et comment réagir si quelqu'un vous contacte au sujet de ces dettes. Restez avec moi jusqu'au bout, car vous pourriez réaliser que vous avez payé pour des choses que vous ne deviez jamais, et la confiance que vous acquérez aujourd'hui peut faire toute la différence pour votre avenir. Commençons. Premier point, les dettes médicales prescrites. L'une des factures les plus fréquemment exigées des personnes âgées est celle des anciennes dettes médicales. Il est courant de recevoir des courriers ou des appels concernant une consultation médicale ou une hospitalisation remontant à plusieurs années, parfois même 10 ans ou plus. Ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque État a son propre délai de prescription. Il s'agit du délai légal pendant lequel un organisme de recouvrement peut vous poursuivre en justice pour obtenir un paiement. Une fois ce délai expiré, vous n'êtes plus légalement tenu de payer, même si les créanciers continuent de vous relancer. Les sociétés de recouvrement de dettes médicales partent souvent du principe que les personnes âgées ignorent l'existence de ces délais. Elles peuvent employer un langage ferme, voire laisser entendre qu'elles pourraient engager des poursuites. Mais si la dette est prescrite dans votre État, ces menaces sont vaines. Le délai de prescription varie d'un État à l'autre, généralement entre 3 et 10 ans. C'est pourquoi il est important de consulter la législation de votre État ou de vous faire aider par un organisme d'aide juridique. L'essentiel, le fait d'être contacté au sujet d'une ancienne facture médicale ne signifie pas que vous devez la payer. Prenons l'exemple de Paul, 71 ans. Il a reçu un avis de paiement concernant une facture d'hôpital datant de près de 9 ans. La lettre, d'apparence très officielle, exigeait un paiement immédiat. Inquiet, Paul s'est rendu dans un bureau d'aide juridique et a découvert que le délai de prescription était expiré. Il a simplement répondu par une lettre, et les appels ont cessé. Grâce à cette information, Paul a économisé des centaines de dollars et beaucoup d'anxiété inutile. N'ignorez jamais une lettre concernant une ancienne facture, mais vérifiez toujours les dates et la législation de votre État. Vous ne devez peut-être pas la somme réclamée, et vous avez parfaitement le droit de vous protéger. Deuxième point, utilisation non autorisée et activités frauduleuses sur les cartes de crédit. Les relevés de cartes de crédit peuvent être source d'inquiétude pour de nombreuses personnes âgées, surtout lorsque des opérations étranges ou inconnues y apparaissent. L'une des protections les plus importantes dont vous disposez en tant que consommateur est le droit de contester toute transaction non autorisée. Légalement, vous n'êtes pas tenu de payer les transactions frauduleuses, qu'elles soient dues à une carte perdue, à des informations volées ou même à des erreurs commises par la société émettrice de votre carte de crédit. La loi sur la facturation équitable des cartes de crédit vous confère des droits importants. Si vous remarquez une opération suspecte, informez immédiatement votre société de carte de crédit, généralement dans les 60 jours suivant la date du relevé. Celle-ci est tenue d'enquêter, et pendant ce temps, vous n'êtes pas tenu de payer le montant contesté. De nombreuses personnes âgées ignorent que les entreprises ne peuvent légalement les contraindre à payer pour des services ou des biens qu'elles n'ont jamais reçus ou qu'elles n'ont jamais approuvés. Certaines arnaques ciblent spécifiquement les personnes âgées, misant sur la confusion pour les inciter à payer afin d'éviter tout problème. Prenons l'exemple de Suzanne, 76 ans. Elle a constaté plusieurs débits provenant d'une boutique en ligne inconnue. Elle a contacté sa société de carte de crédit, a contesté la transaction et s'est vue garantir qu'elle ne devrait rien payer pendant la durée de l'enquête. En quelques semaines, les frais frauduleux ont disparu. Suzanne n'a rien payé. Vérifiez vos relevés chaque mois et n'hésitez jamais à contester tout frais que vous ne reconnaissez pas. La loi est là pour vous protéger contre les frais non autorisés. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez cela utile, laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo.
Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile. Continuons. Troisième point. Les dettes d'un conjoint ou d'un membre de la famille décédé. Perdre un être cher est une épreuve terriblement douloureuse et la situation se complique encore davantage lorsque des agences de recouvrement réclament le paiement des dettes de votre conjoint ou d'un membre de votre famille. Mais voici un point que beaucoup de personnes âgées ignorent, vous n'êtes pas automatiquement responsable des dettes d'une autre personne, point parce que vous étiez apparenté à eux ou marié à eux. Dans la plupart des cas, les dettes personnelles comme les cartes de crédit, les prêts personnels et certaines factures médicales s'éteignent au décès du débiteur, sauf si votre nom figurait également sur le compte ou si vous étiez cosignataire. Les sociétés de recouvrement peuvent tenter de vous faire pression en jouant sur la culpabilité ou la confusion, mais légalement, vous ne pouvez pas être contraint de payer une dette qui n'était pas la vôtre. La législation varie d'un État à l'autre, mais en général, si votre nom ne figure pas sur le contrat, vous n'êtes pas responsable. Même en cas d'héritage, les créanciers ne recouvrent généralement leurs créances que sur la succession et non sur vos propres fonds. Il existe quelques exceptions, comme les comptes joints ou les prêts cosignés. En cas de doute, consultez d'abord un organisme d'aide juridique. Prenons l'exemple de Betty, 83 ans. Après le décès de son mari, elle a commencé à recevoir des lettres exigeant le paiement de son ancienne carte de crédit. Craignant de perdre sa maison, elle a failli payer. Mais après avoir consulté un conseiller juridique spécialisé dans les personnes âgées, elle a appris que la carte était au nom de son mari uniquement. Elle ne devait rien. Elle a cessé les paiements et les appels ont cessé. Perdre un être cher est déjà suffisamment douloureux. N'ajoutez pas de stress financier à votre chagrin. Vérifiez toujours votre dette avant de payer quoi que ce soit. Point numéro 4. Frais de coupure de service abusifs. De nombreuses personnes âgées sont choquées de découvrir des frais inattendus sur leurs factures d'électricité ou de téléphone, surtout si le service a été coupé pour cause de retard de paiement. Certaines entreprises ajoutent des frais de rétablissement ou de coupure élevés, parfois illégaux, ou facturent des services non utilisés pendant la période d'inactivité du compte. Dans de nombreux États, la loi sur la protection des consommateurs encadre les frais que les fournisseurs d'énergie peuvent facturer. Certains frais sont tout simplement injustifiés. Vous avez le droit de contester tout frais suspect ou abusif. D'ailleurs, de nombreux États proposent des programmes de protection des personnes âgées ou à faible revenu contre les frais de coupure abusifs. En cas de coupure de votre service, demandez toujours un détail des frais avant de payer. Dans de nombreux cas, les entreprises annuleront les frais une fois que vous les aurez contestés, surtout si vous mentionnez la réglementation de l'État ou si vous avez un revenu fixe. Prenons l'exemple de John, 77 ans. Il a reçu des frais de rétablissement du courant élevés après le rétablissement de son électricité. Il a contacté la commission des services publics de son État et a découvert que ses frais dépassaient le plafond légal. Il a appelé l'entreprise, lui a fourni cette information, et les frais ont été annulés, lui permettant d'économiser plus de $100. N'hésitez jamais à poser des questions ou à demander de l'aide à votre commission locale des services publics ou à un service d'aide juridique. Vous pourriez devoir beaucoup moins que ce que la facture indique. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous la trouvez utile, commentez le point numéro 4 ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner, votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu pour vous. Continuons. Point numéro 5, renouvellement d'abonnement non consenti. De nos jours, il est incroyablement facile de se retrouver abonné à quelque chose sans s'en rendre compte. De nombreuses entreprises utilisent des termes obscurs ou des clauses en petits caractères pour inscrire les gens à des renouvellements automatiques. Des magazines au service de streaming en passant par les paniers repas, les personnes âgées découvrent souvent qu'elles sont facturées mensuellement pour des services qu'elles n'ont jamais demandés ou qu'elles avaient oubliés. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes protégé légalement. Les entreprises sont tenues d'obtenir votre consentement explicite avant de vous inscrire à des services récurrents. Si vous êtes facturé pour un renouvellement non autorisé, ou si la procédure d'annulation est complexe ou confuse, vous pouvez contester les frais. Dans de nombreux États, les entreprises sont tenues de vous informer avant de renouveler un abonnement. La Commission fédérale du commerce, FTC, veille à l'application des règles afin de protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales trompeuses. Si vous constatez un prélèvement récurrent que vous ne reconnaissez pas, contactez l'entreprise par écrit et exigez l'annulation et le remboursement. Conservez les preuves. En cas de refus, déposez une plainte auprès de la Direction départementale de la protection des consommateurs de votre État. Margaret,
79 ans, a constaté un prélèvement mensuel pour un magazine qu'elle ne se souvenait pas avoir commandé. Face au refus de l'entreprise d'annuler l'abonnement, elle a contacté le procureur général de son État. Un mois plus tard, elle a obtenu un remboursement intégral et l'abonnement a été annulé. Consultez régulièrement vos relevés bancaires et de cartes de crédit. Vous n'êtes pas tenu de payer pour des services non autorisés ou non souhaités. Point numéro 6. Facturation du solde médical après remboursement par l'assurance maladie. De nombreuses personnes âgées sont désemparées ou stressées lorsqu'elles reçoivent une facture d'un médecin ou d'un hôpital après le remboursement par l'assurance maladie. Cette pratique, appelée facturation du solde, est souvent illégale. Pourtant, certains prestataires continuent d'envoyer ces factures, espérant que les patients ne les contesteront pas.